Bonjour à tous. Le 14 juin prochain, nous allons voter sur l'initiative fédérale de l'UDC pour une Suisse à 10 millions. Initiative du chaos selon les opposants. Initiative contre le chaos selon les soutiens. Le tout alors que son nom officiel, donné par le comité d'initiative, est « Pas de Suisse à 10 millions ». Initiative pour la durabilité. La démographie, c'est le corps de toutes nos sociétés humaines. Ensuite, il y a l'économie, les mœurs, les lois, l'État qui tente des choses. Il y a aussi la politique, qui dans notre belle Suisse a été articulée entre les communes, le canton et la confédération. Et cela s'articule autour de rôles bien définis. Les relations internationales et l'immigration sont du ressort de l'exécutif national, notre Conseil fédéral. La population est le souverain, c'est elle qui décide, mais c'est aussi elle qui vit au quotidien les conséquences de ses propres décisions, mais aussi et surtout de celles des politiques. La Suisse est victime de son succès. C'est un pays de culture libérale, encerclé par de nombreux voisins, enlisé dans une Union européenne bureaucratique. Normal que leur économie se porte moins bien que la nôtre. Et comme chaque humain fait au mieux pour lui avec ce qu'il a, je comprends tout à fait les frontaliers, comme les personnes venant s'installer en Suisse. Le problème, c'est que l'augmentation de la population fait baisser la qualité de vie des habitants en Suisse. Les politiciens professionnels, ceux qui vivent de la politique, et les fonctionnaires ont laissé faire. La population a donc augmenté sans pour autant adapter les infrastructures. Bon, la population est aussi en partie responsable. Nous avons voté non à l'adaptation des autoroutes qui ont été conçues dans les années 1958, année où la population suisse comptait encore 5 millions d'habitants. Ce qu'exige cette initiative, c'est que les autorités fassent preuve de courage et prennent des mesures qui impactent la réalité. Pas juste des mesurettes pour dire « on a fait quelque chose ». Bref, simplement que la politique mette en place une politique d'immigration souveraine et régulée. Est-ce vraiment trop en attente d'eux ? Ils ont eu 45 ans pour agir de leur propre initiative. Maintenant, une initiative propose de les contraindre à agir. Les entités qui gagnent le plus avec l'immigration, c'est les propriétaires immobiliers, qui voient la demande en logement faire grimper les prix, et le patronat qui peut faire de la sous-enchère salariale en embauchant les étrangers pour moins cher. Pour les entreprises, il est plus facile d'aller se servir de gens déjà qualifiés à étrangers que de former des Suisses. Le plug and play est plus facile à court terme que d'investir dans la formation de ses employés. Les entreprises, c'est comme les gens. Nous tendons vers la voie où il y a de moins de résistance au sein du cadre dans lequel nous évoluons. En Suisse, c'est le souverain qui tranche pour modifier ce cadre. Alors profitons de rajouter une contrainte choisie afin de faire évoluer notre société suisse vers une société plus durable. Car oui, quelle que soit la pression que les humains exercent sur l'environnement, elle sera plus faible si nous sommes moins. C'est logique. Il en va de même pour toutes les dépendances d'importation. Le vol de bras et de cerveaux qui ont été formés à l'étranger ne semble pas déranger grand monde dans le camp du non. Et pourtant, ces personnes ont reçu des formations qui ont été financées par les contribuables étrangers. Est-il juste que la société suisse profite de médecins formés et payés avec de l'argent des Espagnols ? Un des pays les plus riches du monde n'est-il pas capable d'assurer sa propre relève ? Non, c'est pourquoi je voterai oui avec conviction à la Suisse à 10 millions. On peut dire que si cette initiative passe, que c'est un compromis entre la droite et la gauche. La droite laisse de côté le dogme de la croissance sans limite et la gauche laisse de côté le dogme immigrationnisme sans condition. Brice Ascherman, conseiller de ville UDC à Bienne.